Revue Ménage. Bienvenue dans votre émission Revue Ménage. Voilà au jeudi 17 novembre. Si ce n'était de la grâce. Lisons Romains 7, verset 12. Romains 7, le verset 12. La loi, donc, est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Il est de la plus haute importance que chaque chrétien, au cours de sa vie, comprenne pleinement la nature du péché. À cause de la désobéissance d'Adam et d'Ève, le péché fera toujours partie de la nature humaine jusqu'au retour du Christ. De nombreux événements dont nous faisons l'expérience chaque jour peuvent faire naître en notre cœur des pensées coupables et nous pousser à pécher. Ainsi, les chrétiens qui sont conscients de la sainteté incomparable du Seigneur se rendent rapidement compte que le Seigneur considère les petits péchés de la même manière que les offenses plus graves. Si nous croyons que nous pouvons acquérir une place au ciel simplement en obéissant à la loi de Dieu exprimée dans les 10 commandements, notre nature déchue a de quoi nous faire réfléchir. Ces commandements sont conçus pour que nous menions une vie agréable au Créateur. Nous ne devons penser en aucun temps qu'il nous justifie. Étant donné la nature coupable inhérente à chaque être humain, la question alors est la suivante. Comment s'appuyer totalement sur la grâce du Seigneur tout en obéissant à ses 5 commandements? C'est là, je crois, une importante question. Et en tant que chrétiens, nous luttons pour la comprendre. Il semble qu'une façon honnête de considérer cela, c'est de nous rendre compte de la nature de notre obéissance au Seigneur. Ce ne sont pas nos paroles et nos actions quotidiennes qui nous débarrassent d'une aussi mauvaise nature. Une telle compréhension échappait totalement aux pharisiens, lesquels fondaient leur justification sur leur obéissance aux commandements. Dans notre quête sincère pour obéir à la loi de Dieu, ne perdons pas de vue le fait que cette loi est spirituelle, Romains 7, verset 14, et constitue un reflet de son caractère, Psaume 19, les versets 8 et 9. Sa loi parle également de sa grâce, parce qu'il nous est impossible de l'observer par nous-mêmes. Dans Genèse 3, nous découvrons l'alliance de grâce que Dieu donna à Adam et à Ève, et ainsi à toute l'humanité. Cette alliance fut établie avant la création, juste au cas où Adam et Ève pécheraient. Éphésiens 4, les versets 1 à 6, à comparer à 2 Timothée 1, verset 9 et 1 Pierre 1, verset 20. L'Alliance déclare que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, paierait le prix de notre rédemption. Par conséquent, chaque action posée en réponse au Seigneur doit toujours s'harmoniser avec la connaissance que seule la grâce nous rend capable d'une telle action. Revue Ménage. Comment abandonner l'idée que c'est notre obéissance à la loi de Dieu qui nous justifie plutôt que la grâce? Réfléchissez sérieusement à la définition de la grâce de Dieu. Peut-on faire quelque chose pour la mériter? Expliquez votre réponse en vous appuyant sur des textes bibliques. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Revue Ménage.